Chers compatriotes, nous sommes à une semaine de la manifestation du FNDC, mais la jeunesse de Kankan a déjà tiré la première salve, prenant de court les autorités qui restent très sonnées. Le mardi 30 juin 2020, la ville de Kankan a été secouée par une manifestation bruyante des jeunes qui réclament le retour de la desserte en électricité. Une manifestation à caractère purement revendicatif a vite dégénéré en violence. Le siège du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, et celui d'un groupe de médias ont été attaqués et vandalisés. Une femme a été blessée par les jets de pierre. Les autorités, qui étaient plutôt préoccupées par la prochaine manifestation du FNDC, ont été prises au dépourvu. Elles ont donc vite fait de franchir le pas en rejetant la responsabilité sur l'opposition qui aurait, selon eux, manipulé les jeunes. Ce qui est une véritable aberration. Quand on sait que Kankan est un bastion du pouvoir et que le RPG Arc-en-Ciel est supposé y régner en maître. Et quand on sait aussi que les partis politiques de l'opposition avaient vu dans un passé récent leur siège attaqué et saccagé par des hordes de jeunes à la solde du pouvoir. De telles allégations révèlent que le RPG Arc-en-Ciel est dans le déni. La situation délétère qu'ils ont créée et entretenue à travers le pays est en train de se retourner contre eux. On récolte toujours ce que l'on a semé. Le FNDC et les partis politiques de l'opposition n'ont absolument rien à voir avec cette manifestation de colère des jeunes de Kankan. Ces derniers sont plutôt désabusés par les fausses promesses, l'incapacité des dirigeants à améliorer leurs conditions de vie. Mais bientôt, ils feront face à une salve généralisée de Conakry à Yomo. Car le 8 juillet 2020, le peuple de Guinée sortira massivement pour signifier à Alpha Condé que le mandat qui lui a été confié est arrivé à expiration. On ne se fait aucune illusion que M. Alpha Condé se prépare à utiliser encore la force pour réprimer les manifestations. Mais il devrait se rendre à l'évidence que le destin est de notre côté. La manifestation avant l'heure de Kankan est une ode à la gloire de tous les fils du pays engagés au sein du FNDC pour faire barrage au troisième mandat. Aujourd'hui, tous les Guinéens ont le regard tourné vers la capitale de la Haute-Guinée. À ceux qui s'apprêtaient à vouer aux gémonies le FNDC, n'a-t-on pas manifesté à Kankan en pleine pandémie de Covid-19? Avec toutes les scènes de saccage et de vandalisme, y a-t-il eu des morts ou des blessés graves? Le gouvernement va-t-il satisfaire rapidement les revendications des manifestants? Tous les Guinéens observent et attendent de voir comment les autorités vont gérer la fronde de Kankan. Bientôt, tout le monde sera édifié sur la véritable nature du régime guinéen. L'heure a en tout cas sonné
pour le gouvernement d'Alpha Condé d'honorer le chèque émis au peuple de Guinée. Chers compatriotes, le 8 juillet 2020, vous êtes invités à sortir massivement pour réclamer le départ d'Alpha Condé du pouvoir. Non seulement la manifestation de Kankan nous a montré que l'adversaire est un géant aux pieds d'argile, mais les derniers agissements du pouvoir doivent nous galvaniser encore davantage. C'est une situation d'urgence nationale pour préserver nos acquis démocratiques. Alpha Condé, on l'a vu, ne cesse d'asséner des coups de boutoir à notre jeune démocratie. Après avoir organisé au forceps le double scrutin législatif et référendaire, la Constitution soumise au référendum a été falsifiée avant sa promulgation. Nous sommes en face d'un vide juridique, car la Constitution promulguée ne saurait être légitime. En somme, depuis le 14 avril 2020, le gouvernement guinéen est considéré comme illégitime, car sa constitution falsifiée n'a pas obéi en tout point à une régularité formelle. Tout ce qui est postérieur à la date de promulgation de la nouvelle constitution falsifiée est évidemment frappé de nullité. Ce gouvernement est illégitime aussi parce que de nombreux pans de la société guinéenne lui reprochent d'incarner un esprit contraire aux traditions nationales. De ce fait, sa légitimité n'est pas reconnue par tous. On a vu aussi que les députés de la 9e législature choisis par Alpha Condé veulent modifier le code électoral pour favoriser le camp présidentiel. Leur plan est d'augmenter le nombre de députés élus à la proportionnelle dans leurs fiefs électoraux. Désormais, la ville de Kankan aurait 4 députés au lieu d'un seul. Leur argument est basé sur la proposition erronée que les villes les plus peuplées doivent avoir plus de députés. Et curieusement, dans leur schéma, ce sont les bastions électoraux du parti présidentiel qui sont les endroits les plus peuplés du pays. Ils oublient même que la Guinée est un État unitaire et centralisé. Ce n'est pas un État fédéral. Dans le but évident de renforcer son pouvoir personnel, Alpha Condé a décidé aussi de lancer une OPA sur la haute autorité de la communication, la HAC. C'est un véritable bras de fer qui s'est engagé entre Alpha Condé et le syndicat professionnel de la presse privée de Guinée. Concernant le projet de réforme de la loi L003 portant composition, organisation et fonctionnement des médias en Guinée. Les journalistes sont irrités par le fait que le pouvoir cherche à contrôler l'institution chargée de réguler les médias guinéens en proposant 2 représentants seulement pour les médias au lieu des 5 représentants qu'ils ont toujours eus. Par contre, le président de la République pourra désigner 3 membres. Et le président de l'Assemblée nationale pourra lui aussi désigner 2 membres. Sans compter le fait
que le seul membre représentant le Conseil supérieur de la magistrature sera désigné vraisemblablement par Alpha Condé, qui en est aussi le président. Donc, sur les 11 commissaires qui doivent siéger à la HAC, Alpha Condé pourrait désigner 4 et son président de l'Assemblée nationale désignerait à son tour 2. Si ce projet de loi est adopté en tant que tel le 18 juin, la liberté de presse sera sérieusement compromise en Guinée. Mais ce n'est pas tout. On a vu que même durant cette période de pandémie du coronavirus, Alpha Condé n'a jamais relâché dans ses efforts de noyautage de l'administration publique. Avec le concours du RPG Arc-en-Ciel, il inonde l'administration publique avec des nominations partisanes basées sur la loyauté et la complaisance, en violation flagrante du principe de neutralité de l'administration et d'égalité des chances. C'est dans ce même esprit qu'il a procédé récemment à un léger remaniement ministériel. Avec un effectif de 38 ministres, ce gouvernement est rempli de personnes qui ont été choisies pour leur capacité à mobiliser l'électorat de leur région d'origine. La présidence de la République compte à peu près le même nombre de ministres. Tous avaient été limogés avant de se retrouver à la présidence comme ministre conseiller. Et on a vu aussi que même le personnel de la RTG, la radio-télévision guinéenne, n'a pas été épargné. C'est une véritable fronde qui a failli éclater là-bas suite au recrutement des nouveaux présentateurs du journal télévisé de 20h30. Et comme dans un carrousel infernal, l'administration guinéenne ressemble de plus en plus à une pièce de théâtre où Alpha Condé s'amuse à jouer les démiurges en attribuant tous les soirs à travers des décrets de nouveaux rôles à chacun. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à force de vouloir placer ces hommes dans des postes clés du gouvernement et à la tête de plusieurs entreprises publiques, faisant passer la réalisation de ses intérêts partisans et de sa stratégie de noyautage de l'administration publique devant la réponse aux préoccupations des citoyens et au règlement de leurs problèmes vitaux, la situation va tôt ou tard se retourner contre lui. Et c'est pourquoi Cancan a laissé exploser sa colère. Ce sont les premières fissures dans l'édifice qu'Alpha Condé veut bâtir pour assurer son avenir politique. Les raisons pour en finir avec son système ne manquent pas. Et elles doivent nous inciter à sortir massivement le 8 juillet pour mettre fin à cette mauvaise gouvernance. Sinon, ils vont changer nos lois, ils vont corrompre la discipline, l'État, la foi et les institutions. Et ils vont changer nos mœurs et notre culture. N'acceptons pas cela. Alors, le 8 juillet, rappelons à Alpha Condé qu'on a dit 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2 mandats. Il fait ça, ici, Latin. Vive le FNDC, vive la refondation, je vous remercie.